Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que certes c'est la rentrée, mais pour beaucoup de personnes, la rentrée n'est pas forcément significative d'excitation positive. Au contraire, il peut y avoir la petite dépression post-été, n'est-ce pas? Ou un peu retour à la réalité, retour à un rythme peut-être plus rapide. Et pour d'autres, bah, au contraire, en fait, il n'y a pas de changement. Et du coup, ils sont là, bah, c'est bien, c'est la rentrée, mais moi, ça change rien à ma vie, quoi, tu vois. Donc, quelle que soit ta situation, que tu rentres, que tu recommences des études ou pas, que tu travailles ou pas, que ta situation te pousse à plus d'activités ou non, on est tous un peu ensemble dans ce bain de l'été est terminé, donc voilà, tu vois, ouais. C'est pas trop cool, il fait tout gris ici, on a ressorti les pulls. Alors moi, j'ai pris une petite décision, c'est d'arrêter le café. Rien à voir avec la rentrée, mais tout simplement, j'ai senti que, enfin, je devrais même dire de réarrêter, puisque j'avais déjà fait un break avec le café pendant quelques années. Et puis, bah, j'ai replongé dans la tasse de café. Et là, je sens que, bah non, mon corps il est en train de me dire pas pour l'instant. Voilà. Et c'est pour te dire aussi qu'on a des phases et que c'est important d'écouter son corps, d'écouter ses besoins du moment parce que c'est pas toujours les mêmes. Et à certains moments, ça va être ok de faire certaines choses et à d'autres non. Voilà. Donc c'est une écoute fine de soi, je pense, toujours qui peut t'amener à trouver un maximum de bien-être. On va quand même prendre quelques cartes pour sentir un peu cette journée ou le moment où toi tu arrives sur cette vidéo. La cascade. Passer de l'autre côté, avoir vu beaucoup de choses, compris pas mal de choses, peut-être sur le plan théorique et pratique, et trouver ton soleil intérieur, celui qui peut te réchauffer en toutes circonstances. Je pense que c'est quelque chose vraiment qu'on ne nous apprend pas. Il y a deux choses qu'on ne nous apprend pas dans cette société. Être son propre soleil et trouver sa liberté. C'est un élan pour moi qui est tellement fort dans mon âme et qui pourtant parfois ne m'amène pas forcément toujours au bon endroit. Et il n'y a pas à se blâmer en fait. On essaye. On est dans un monde qui a été codé avec beaucoup de lourdeur. Et en ce moment, on le fait ensemble, ce grand saut. On le fait ensemble, collectivement. Chacune essaye de... Tu sais, je nous vois chacun qui a un petit marteau, comme ça, un petit truc en train d'essayer de casser des vieilles pierres. Mais c'est vraiment ça. Certains ont des massues et d'autres enlèvent un petit gravillon. Mais ça n'a pas d'importance. C'est ensemble qu'on fait ça. Et on est en train de créer quelque chose d'autre dans lequel on a peut-être encore de la difficulté à se repérer. Fleur ouverte, je te renvoie à ma vidéo d'hier. Cette méditation, elle est entièrement offerte. S'ouvrir à la vie, c'est quoi? Et pourquoi on n'est pas plus ouvert à la vie de manière générale, surtout en tant que féminine? Il y a beaucoup de réponses dans cette longue vidéo que j'ai offerte sur mon channel YouTube. Une réouverture, effectivement, pour certaines personnes, mais pas forcément là, qui coïncide avec la rentrée. Ça peut être une réouverture très progressive, très douce, comme ça peut être passage, un passage vers autre chose. Et donc, tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans un tunnel. C'est un passage pour aller d'un point A à un point B, mais le tunnel en soi, il n'est pas terrible. Il n'y a rien de... Tu vois, les murs, on dirait il n'y a rien qui se passe. Tu as l'impression que, justement, si tu as cette tunnel vision, tu vois pas, tu vois rien, à part ce tunnel, et tu comprends pas trop où est-ce que ça va. Et c'est normal, parce que dans chaque passage, c'est un peu comme ça. Et le mental, comme il sort de ses repères précédents, il n'a pas encore d'explication pour ce qu'il va découvrir au bout du tunnel quand il sortira de cette étape, cette traversée, cette transformation, il n'a pas de réponse. Donc, il essaie de s'accrocher.
essayer de ramener des vieux disques ou d'essayer de te faire peur parce que lui, parfois, il a bien envie de faire demi-tour et de ressortir en courant du tunnel parce qu'il n'est pas sûr qu'au bout du tunnel, il y ait vraiment quelque chose. Donc c'est normal, on a un instinct de survie et parfois ça nous donne des frayeurs et on a envie de retourner en arrière. Et cependant, il y a la déferlante, il y a une grande vague d'énergie puissante qui, en fait, vient tous nous chercher intérieurement ou à travers la vie, dans des circonstances, pour qu'on se déploie et qu'on se déploie chacune dans notre potentiel. Mais vraiment, vraiment. Alors, si tu me rejoins ici sur mes différents réseaux, ton potentiel tourne sans doute autour de l'appréhension de l'amour et de tous les éléments. Tu as une sensibilité pour le vivant et une certaine forme de pratique spirituelle. Une spiritualité, j'ai envie de dire, concrète, réelle, dont tu te sers, des principes, des préceptes, des idées que tu appliques, évidemment, qui ne sont pas là juste pour faire joli dans un CV spirituel, mais vraiment, ça fait partie de toi. Prendre soin, prendre responsabilité, on est dans ce moment où si on veut voir plus d'amour autour de nous, on arrive à cet instant, à ce moment où on peut avoir cette faculté, cette capacité à se dire que effectivement, c'est à nous d'ensemencer l'amour. En nous, autour de nous, du mieux qu'on peut, sans prendre la responsabilité pour tout un chacun, bien entendu, mais chacun aussi a le droit, et je dirais le devoir, de planter les graines qu'il estime être fécondes. Connaître ses désirs, écouter ses sensations et honorer le langage du corps. Je n'aurais pas mieux dit, c'est vraiment dans la réalité. Même au niveau du corps physique, tu vois, je te donnais cet exemple du café qui peut paraître tout bête, mais qui pourtant peut vraiment porter à préjudice. Et il y a plein d'autres exemples dans lesquels il faut faire des choix clairs et être à l'écoute de ce qui est là. Parfois, on a besoin de beaucoup plus de repos que d'habitude. Ici, tu sais, je pense que je l'ai déjà partagé, si tu as suivi, je me suis blessée en randonnée, ce qui m'arrive vraiment jamais. Et ça prend plus de temps que prévu, finalement, pour me remettre en mouvement. Et c'est une question d'y aller tranquillement. C'est ça que je sens. Il fait gris, il pleut, je suis en mode oulala, mais ça va aller. On va transiter tout ça ensemble, là. Ça va aller cette année. Il y a une élévation qui est collective. Et on aspire tous et toutes, parce qu'il suffit de voir les trésors de curiosité, de programmes et de conversations qu'il y a sur l'abondance. Et ça montre pour moi une chose, au-delà de ce qu'on peut penser de tous ces programmes, c'est que beaucoup de personnes ont vraiment et légitimement envie d'être reconnectées à leur abondance réelle et d'avoir les fruits de leur existence. Je voyais ce matin un reportage sur une boulangère à Paris qui ne sait plus payer son loyer comme de nombreux artisans. Donc on est dans un moment où vraiment on voit que le talent ne suffit plus, qu'il y a une pression économique terrible et donc beaucoup d'êtres humains sont en train de se dire il y a un problème dans le système actuel et il faut revoir les principes, tu vois, j'ai tiré père et mère, les principes de base de la société et avec notre intuition, chacune, bien sûr, on arrive à trouver un équilibre, tu vois, dans un monde qui est très duel et particulièrement en ce moment. Mais chacune aussi le devoir de se préserver, la vieille femme, et de... Quelque part, on est en train d'engranger une certaine forme de sagesse, et j'ai envie de dire, dont tout le monde va avoir grand besoin. Sur les sujets notamment financiers, de santé, etc., on redevient beaucoup plus souverain. Et il y a un appel de plein de personnes à trouver des nouvelles clés, des nouvelles manières de faire pour naviguer ces sujets-là, j'ai envie de dire, en souveraineté. Voilà, partie 1, c'est ça.
Cette rentrée, elle nous demande donc, comme toujours, d'aller puiser à l'intérieur de nous-mêmes. Elle peut aussi nous rappeler des souvenirs, parce que inconsciemment, le corps, il a enregistré des données, des émotions, des impressions sonores, visuelles, etc., associées à la rentrée. Et ça, c'est vraiment une question presque de neurologie et de biologie interne. Donc, comme je le disais, quoi qu'il se passe pour ta rentrée, il y a quelque chose qui va refleurir, qui refleurit dans nos vies à tout moment. La question, c'est qu'on ne sait pas quand. On ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas laquelle de nos actions va mener à un moment donné à cet aboutissement. Mais pour moi, l'épanouissement personnel, c'est vraiment une sorte de discipline souple à long terme dans laquelle on intègre toutes les facettes de soi, qu'on apprend à être un bon père, une bonne mère pour soi et à se donner les bons éléments dont on a manqué ou pas, mais en tout cas se donner ce dont on a besoin pour fonctionner dans un monde qui peut très souvent nous sembler, on va dire bizarre pour résumer, et faire qu'on ait envie de s'exiler, de ne pas participer, notamment à la rentrée, mais plus largement. Or, il y a beaucoup de joie qui a envie de s'exprimer à travers nous. Il y a beaucoup, beaucoup de joie et de créativité et de jeu et de complicité qui existent dans chaque être humain. Mais parfois et souvent, c'est une question de trouver ton terrain de jeu. Et quand je dis de jeu, c'est jeu et jeu, jouer. Et en même temps, le terrain où tu te sens toi-même, où tu te sens libre d'être qui tu es, où tu te sens bien. Et pour moi, trouver cet espace-là, il est capital, puisque chacune en a envie et besoin de trouver notre écho dans le monde. C'est tout à fait logique. Alors c'est marrant, parce que je vois une personne sous la pluie, enfin c'est pas marrant pour la personne, avec comme un kawaii rouge à capuche, donc on dirait petit chaperon rouge, tu vois, sur le chemin. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a évoqué. Voilà, il y a ça, il y a cet imaginaire collectif, hein, mais aussi personnel. Et on est ensemble en train de recréer un monde. Ici, on a cet espace de méditation. La méditation, pour moi, c'est contacter un espace, un monde intérieur, une fibre, une sensibilité, une connexion qui est transversale, mais qui n'est pas absente en fait du monde extérieur, au contraire. C'est trouver ce lien entre peut-être des espaces qu'on arrive à vivre intérieurement, des espaces puissants, hein, de transformation, de méditation, de rêverie, tu sais, des moments où tu es vraiment connecté avec toi-même, détendu, etc. Et utiliser cette même énergie, finalement, ce potentiel lumineux, pour créer dans le monde, pour créer concrètement, pour transformer notre vie, notre corps, notre logement, nos relations. Vibrer à l'unisson de l'intérieur et de l'extérieur. Je trouve que c'est cet assemblage dans lequel on est tous et toutes. Je l'observe autour de moi, je le capte. Il y a eu beaucoup de travail de fait, de compréhension intérieure. Et un long temps d'infusion, on va le dire comme ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien fait dans le monde extérieur. Hein. Tu es sans doute, comme moi, bien occupé aussi à gérer du concret. Mais cette réouverture, on va dire, de cœur et cette infusion de plein de données, plein de choses de ces dernières années, vraiment, elle arrive à un moment de conclusion. Et là, on a vraiment deux cartes qui, moi, me parlent énormément, qui te parleront sans doute.
avancer les yeux fermés, en marche vers sa destinée, et la richesse intérieure, donc sa jungle intérieure. Donc je pense qu'on est aussi sur un compte et sur mes réseaux avec des personnes qui aiment défricher des matières qui sont encore inconnues pour une majorité de personnes. Les alchimistes, les énergéticiens, les philosophes, peu importe les noms que vous vous donnez, en tous les cas, on est sur cette communauté de mages, de magiciens et magiciennes, évidemment, et de recherche assez avancée, vraiment de pointe. C'est ça que je sens, dans le domaine de l'humain. Et d'aider d'autres à valoriser leurs ressources intérieures. C'est ce que je ressens de partager ici. Donc si tu sens que tu n'arrives pas, et les 5,55, à franchir ce cap et à voir où est ta valeur intérieurement, et quel est ton monde que tu n'as pas encore découvert, peut-être que tu as beaucoup découvert le monde à l'extérieur, mais pas du tout à l'intérieur de toi, bah c'est le moment. C'est le moment, c'est l'instant, j'ai envie de te dire. Si tu as envie de plonger, d'en apprendre plus sur toi, de t'amuser aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de méthodes ou beaucoup de choses parfois sont un peu, soit un peu folkloriques, soit franchement plombantes. Et aujourd'hui, il me semble qu'on peut apprendre des choses. C'est pour cette raison aussi que moi, mes 2 enseignements, ce sont des jeux. Et pour moi, c'est très important que ça reste ludique. Surtout quand c'est des matières comme ça qui nous prennent au trip, qui sont profondes, qui sont précieuses, qui nous touchent dans nos profondeurs, dans nos émotions. C'est tellement important de ramener de la légèreté là-dedans. Légèreté, la montgolfière, l'ascension. Et c'est ça aussi pour moi, ce processus d'ascension, c'est comprendre que pendant longtemps, on a cru que être des lumières, le siècle des lumières, si vous voyez ce que je veux dire, c'était être un vieux mec de préférence, hein, qui parlait un peu comme ça, et qui semblait... En fait, voilà. Aujourd'hui, vraiment, on vient casser ces codes-là. La lumière réelle, la lumière divine, la connaissance pure, parce que c'est ça aussi, le soleil, le codage pur de la lumière, sans interférence. C'est quelque chose qu'on peut d'abord et avant tout ressentir en soi, et sa propre intelligence, parce que dans le chakra solaire, on est aussi sur une expression de soi solaire, mais une intelligence active, un procédé qui rayonne dans le monde, qui actionne la matière. Parce que le chakra solaire, c'est pas juste la personnalité au sens limité de l'ego, c'est quand le chakra solaire est bien ouvert, c'est la puissance du rayonnement divin qui s'exprime pleinement, presque mathématiquement, pour réorchestrer la matière. Donc c'est un chakra très important. Raison pour laquelle je t'invite à quand même te mettre en paix avec ton plexus solaire physiquement et aller peut-être faire un petit exercice aujourd'hui dans les jours à venir où tu respires en conscience dans cet espace et tu vas voir si c'est noué ou pas. On est, je l'ai déjà dit, sur un compte solaire, donc on va pas se répéter, mais si, on se répète, on s'en fout, on a le temps, il n'y a rien qui presse, où on donne toute sa place à chacun dans son identité, dans sa personnalité, dans ses couleurs personnelles, dans ce qu'il a envie d'exprimer, et où on authentifie la beauté, la force, la puissance, le rayonnement des autres. Et on accepte que chacun, chacune, en fait, ait une part du gâteau. Donc on est aussi sur un compte qui œuvre plutôt au sens collectif. Et qu'est-ce que je veux dire ici ? L'identité. Ton identité, elle est précieuse, bien plus précieuse que tu ne le penses, puisqu'elle est littéralement codée pour venir exprimer un des rayons très fins du divin. Et ce, totalement naturellement, lorsque on n'y fait pas trop obstacle et qu'on arrive un peu à lâcher les chevaux.